Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser Aon, grande société d'assurance. Je suppose que vous connaissez, c'est vraiment une grosse société d'assurance et de gestion de risque. Donc on va pareil s'appuyer sur le petit Excel qui est là, que vous pouvez retrouver dans le Notion où j'ai déjà mis celui de Adobe de la vidéo précédente. Et on commence tout de suite avec la santé financière de l'entreprise. Ce qui me plaît déjà moyen, c'est qu'on a une dette par rapport à l'equity qui augmente. C'est-à-dire qu'on a une présence soit plus haute de la dette, soit un equity qui baisse, ce qui signifie une hausse des liabilities, donc du passif. Dans les deux cas, c'est pas forcément un bon signal. Donc déjà, ça part pas très bien. Mais bon, on va pas s'arrêter là-dessus. Interest coverage, on est à 9. Bon, on a vu mieux, notamment avec Adobe la dernière fois, qui était entre 40 et 50, mais on va pas aller chercher des entreprises comme ça à chaque fois. 9, c'est bon, ils arrivent à rembourser 9 fois leurs intérêts, il n'y a pas de grosse inquiétude. Current ratio, on est toujours au-dessus de 1. On a eu chaud en 2021, on était pile poil à 1 de ce que je vois, mais sinon on est entre 1 et 1,15, donc c'est très bien géré. Et là c'est le payout ratio, c'est juste que j'ai oublié de changer le nom, hop, mais c'est pas grave. Et le payout ratio qui est entre 15 et 35, tout dépend soit du dividende, soit des profits je suppose, mais dans tous les cas on est en dessous, de 35, donc vraiment aucun problème sur l'impact du dividende sur la société. On passe maintenant au résultat. Alors ça me plaît moyen aussi, c'est qu'on a un revenu qui est stable. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas, voire on a une petite baisse en 2017, minime, plus ou moins minime, mais on n'a pas de revenu qui bouge, donc c'est assez problématique ça pour la suite de l'entreprise. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a des bons profits, on a un bon EPS, on a une progression linéaire là, hop, de 2018 à 2022, donc les 5 dernières années, ce qui commence à faire pas mal. Donc ça c'est assez positif, petit trou en 2021, je voudrais juste savoir pourquoi, mais sinon on est très bien placé, une progression c'est très bien. Au niveau des dépenses en opération, on n'a pas trop de détails, que du général et administratif. Bon, de toute façon c'est pas sur le genre d'entreprise encore une fois que ce ratio va m'intéresser, donc on peut le passer, c'est pas trop gênant. Au niveau des profits, alors on se rend bien compte que depuis 2018, effectivement, on a une progression des marges, surtout de l'operating. D'ailleurs, j'ai l'impression de la marge brute aussi et du net profit aussi. Donc très intéressant ça, très bon point. Voilà, encore une fois, en 2021, on a un petit trou, faudrait savoir pourquoi, mais ça n'a pas l'air d'être gênant. Retour sur equity, vu qu'on j'ai l'impression qu'on a un equity qui est négatif, c'est assez gênant quand même. Va falloir se renseigner pourquoi. Et au niveau du prix, on est entre 25 et 35. Donc une entreprise qui se paye assez cher. Ce qui m'étonne un petit peu, oui et non. Dans le sens où on a des revenus qui ne bougent pas. Donc effectivement ça c'est assez bizarre. Un net income et des profits qui montent, mais je me doute que la hausse ne va pas perdurer, elle ne peut pas perdurer puisque des marges ça ne peut pas monter indéfiniment. Un revenu oui, mais là ce n'est pas le cas. Donc je suis assez partagé sur le prix entre 25 et 35 qui correspond d'habitude plus à des entreprises qui ont au moins un peu de revenus en hausse. C'est quelque chose qui m'étonne. On va passer au cash flow. Et alors là, on voit que c'est une entreprise qui rachète pas mal de parts de son flottant. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de soutenir le prix à court terme. En termes de financement et d'investissement, on voit que ça finance beaucoup. Donc je suppose qu'il finance beaucoup les rachats d'actions. Pas beaucoup d'investissement par contre. A contrario, bon, c'est pas ma stratégie optimale d'allocation du capital, donc c'est vrai que c'est pas le top du top, mais au moins ça soutient le cours de l'action, c'est positif pour reverser aux investisseurs. On a un repaiement de la dette dans le détail, stock-based compensation, donc la récompense des employés avec des actions est très limitée, elle n'est
même pas croissante là de ce que je vois, donc ça c'est très bien, voilà, très bien. Par contre, donc oui, je reviens vraiment à l'equity, ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Hop, si on va un peu plus loin dans les comptes qui sont à gauche, mais toujours les comptes en fait que je copie-colle à gauche. Et puis en vert c'est les graphiques pour que ça soit plus clair. Alors si on cherche un peu des ratios de dette, voilà, long term debt to capitalization, on voit que 0,46, on a doublé, plus que doublé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Debt ratio, pareil, là on fait que monter. Donc en fait, c'est une entreprise qui s'endette beaucoup parce que 0,35 sur les assets, enfin sur le total des actifs, ça commence à faire. Est-ce qu'on a quelque chose sur les intérêts? Interest coverage, non. Peut-être sur... Ah oui. Interest expense, voilà. Les dépenses en intérêt ne font qu'augmenter aussi. Donc en fait, on a une entreprise qui s'endette et dont les intérêts augmentent alors que son revenu est stable, que ses net income sont en hausse, mais en hausse limitée puisque sont en hausse grâce aux marges et les marges ne peuvent pas monter indéfiniment. Donc j'ai quelques doutes sur notamment le prix déjà de Aon, mais aussi ses perspectives d'avenir parce que encore une fois j'ai l'impression que c'est une entreprise qui s'endette pour récompenser à court terme ses investisseurs. Donc je fais, j'ai quelques doutes. Dans tous les cas, moi c'est pas une entreprise par exemple sur laquelle je vais faire plus de recherches parce que déjà avec les chiffres ça me dérange. On peut passer, donc je rappelle sur Notion vous avez tout ça que vous pouvez retrouver. Vous avez après encore une fois je parle mais j'ai pas assez de connaissances pour être conseiller en investissement, donc vous faites votre point de vue. Moi ça c'est le mien que je vous donne, il ne vaut que ce que vous lui donnez, mais en tout cas il ne vous poussera jamais à investir ou alors à prendre quelconque position sur une action parce que je n'ai pas assez de compétences pour vous donner un point de vue assez élargi et objectif. Sur 5 ans, vous voyez, ça c'est aussi quelque chose qui m'étonne au maximum, c'est qu'en fait depuis 2010, l'entreprise a une très belle croissance avec des dividendes et un PE, un PER ratio à 26. Donc, sachant qu'on vient de voir que c'est une entreprise qui s'endettait, j'ai l'impression qu'elle s'endette pour ses investisseurs. Je vois mal comment le prix pourrait continuer cette belle hausse. Cette hausse qui est très régulière d'ailleurs. Donc, le schéma est parfait, simplement je ne vois pas comment il pourrait être durable. Pareil, petit point presse, c'est une entreprise qui reste quand même dans le portfolio de Warren Buffett, donc c'est qu'il doit y avoir des intérêts tout de même. Si on va sur si on cherche son nom, hop, ça fait partie dernièrement des actions que Warren Buffett a vendues à hauteur de 1,39% de sa position. Donc pas grand chose, donc vous voyez si Warren Buffett est investi dedans, c'est qu'il doit quand même y avoir des perspectives d'avenir que je n'ai pas vues, peut-être, et c'est pour ça que je vous conseille fortement d'aller regarder les rapports financiers. Voilà, on a la petite checklist, comprendre le business, comprendre son management. Ça se trouve tout ça est expliqué, toute cette stratégie est expliquée dedans, simplement moi j'y ai pas accès parce que je l'ai pas lu, tout simplement. Pour l'instant j'ai juste regardé les chiffres. Moi je sais qu'aux chiffres je vais pas aller regarder, mais comme certains prennent position, il doit y avoir des choses positives à garder de tout ça. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous aurais donné mon point de vue sur les chiffres, encore une fois qui n'est pas un conseil en investissement, donc sur les chiffres d'Aon, rapport annuel de 2022, donc un rapport qui est à jour de l'année dernière. C'est pour ça aussi qu'il faut se remettre à jour et voir comment l'entreprise évolue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez que j'analyse une entreprise qui vous intéresse. Et on se retrouve à une prochaine vidéo.